Les fusiliers scintillants est le nom donné aux forces armées combinées provenant du monde capital de Scintilla. Composés en grande partie de régiments d'infanterie mécanisée et de ligne, avec une poignée de formations blindées et d'unités de grenadiers, les hommes et les femmes des fusiliers scintillants sont issus des meilleurs et des plus brillants que la noblesse de Scintilla a à offrir. Le 17e scintillant, appelé les Nés dans les spires pour des raisons évidentes, est un régiment particulièrement célèbre, en grande partie pour avoir été le régiment préféré du puissant commandant général Pallius du 4e groupe d'armée de Scintilla. Favorisés par le commandant général grâce à leur héritage commun en tant que descendants des puissantes maisons de la noblesse de Scintilla et aux liens politiques et commerciaux que le commandant général entretient avec cette noblesse, le 17e régiment est connu dans l'ensemble des bataillons de la garde impériale opérant dans le secteur Calixis comme un régiment d'or. Le 17e scintillant est l'archétype des régiments de fusiliers scintillants. Ces fils et filles de la noblesse oisive reçoivent le meilleur entraînement, sont équipés d'un matériel de la plus haute qualité et sont affectés aux postes les plus prestigieux. Ces faits, ainsi que l'habitude des fusiliers scintillants du 17e de regarder généralement de haut et d'être condescendants envers les personnes de moindre rang, a donné à ce régiment une réputation peu recommandable au sein de la garde impériale en général. Le plus souvent, les hommes et les femmes des fusiliers scintillants rejoignent rarement ces rangs par sens du devoir envers l'impérium, l'empereur Dieu ou même leur monde d'origine. Au contraire, la plupart ont des aspirations égoïstes derrière leur choix de choisir la vie d'un soldat. Pour certains, il s'agit d'une forme de rébellion, d'un moyen de se venger de parents dominateurs pour les nombreuses punitions sur leurs enfants. Pour d'autres, il s'agit simplement d'une lubie, d'un moyen de passer le temps et d'éviter la monotonie de la société de salon de Scintilla et de vivre des aventures qui, selon eux, n'auront qu'une faible chance d'entraîner des risques personnels. Certains sont aussi des deuxièmes et troisièmes fils et filles, des enfants qui ont peu à hériter dans la toile corrompue qu'est la société de Scintilla. De nombreux officiers font partie du régiment simplement pour poursuivre leurs objectifs politiques ou sociaux, ou pour gagner de la richesse et de la gloire, et finalement un poste dans l'administration très bien rémunéré et respecté en tant qu'officier général avec un titre de noblesse, un poste et une généreuse allocation du Departamento Munitorum. Quelles que soient leurs raisons, rares sont les membres des fusiliers scintillants qui considèrent leur devoir comme autre chose qu'un moyen d'arriver à leur fin. Ils sont rarement déployés loin de Scintilla, et quand ils le sont, c'est dans les cantonnements les plus doux et les plus luxueux du théâtre d'opération. Une grande partie des soldats de la plupart des régiments de fusiliers scintillants, et même un nombre surprenant de fantassins sont accompagnés d'un serviteur, d'un adjudant ou d'un autre laquais pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. Les officiers des fusiliers scintillants ont en général de nombreux serviteurs et aides de camp, et le régiment voyage toujours avec toutes les commodités d'un foyer qui peuvent être fournies par le Departamento Munitorum et leur propre fortune personnelle. Qu'on le veuille ou non, les fusiliers scintillants sont souvent considérés comme des dandys jouant aux soldats par leurs homologues plus sérieux des autres régiments, et les gardes des fusiliers scintillants, distants et condescendants, ne font pas grand-chose qui puisse désabuser leurs inférieurs sociaux de cette opinion. Il est à noter qu'en dehors des compagnies d'infanterie et de cavalerie, les fusiliers scintillants ont tendance à n'aligner que peu d'unités de la garde impériale. Ils considèrent que le travail de siège est indigne d'eux et ne convient qu'aux criminels et aux paysans qui ont l'habitude de fouiller dans la boue et qu'il n'y a pas de gloire en ce qui concerne leur chef dans l'infanterie légère et le travail de reconnaissance. Bien que divers régiments de fusiliers scintillants aient été contraints au fil des siècles et les circonstances de combattre lors de sièges prolongés, les combats urbains rapprochés
et d'autres tâches grossières qu'il vaut mieux laisser aux serviteurs ou même aux sauvages, comme s'est plaint un officier célèbre, la plupart des régiments qui servent ont évité des affectations désagréables grâce en grande partie à leurs liens étroits sur Cynthia. Les magasins, les hangars et les arsenaux de tout le Departamento Munitorum sont ouverts aux fusiliers scintillants pour qu'ils les utilisent à leur guise quand ils le souhaitent, ou du moins c'est ce qu'ils croient. Grâce à son influence non négligeable au sein de la garde impériale et du complexe militaro-industriel calixien, le commandant général Peilus a veillé à ce que les régiments de son monde, en particulier son 17e scintillant préféré, n'acquièrent que le meilleur matériel pour leur service au front. Par le biais de querelles politiques, de chantage, de pots de vin, et même de falsification et de réacheminement de cargaisons destinées à d'autres régiments dans le besoin, le commandant général a veillé à ce que ces régiments soient bien approvisionnés. La preuve la plus évidente de la faveur et de l'influence de Peilus est le complément entièrement équipé des transporteurs de troupes Valkyrie qui sont souvent appelés à soutenir le 17e et de nombreux autres régiments scintillants. Ces appareils permettent aux régiments de déployer des compagnies entièrement aéroportées, en particulier celles composées d'unités d'assaut expérimentées, ce qui leur donne la capacité d'effectuer des frappes profondes en territoire ennemi et la souplesse nécessaire pour répondre aux situations tactiques fluides. Bien que d'autres régiments de fusiliers scintillants opèrent de manière différente selon leur rôle, le 17e scintillant est un archétype, définissant le ton des soldats de ce monde, sinon toute leur spécificité sur le champ de bataille. Malgré leur pédigré et leurs armureries débordantes, le 17e régiment scintillant est un régiment banal de la garde impériale. Le commandant du régiment, un colonel sans imagination et scélérat du nom d'Elim Hamsha, est un littéraliste strict lorsqu'il s'agit d'arts militaires. Il suit à la lettre ses ordres et sa doctrine tactique bien rodée, faisant preuve de peu d'initiative et d'une nette incapacité à interpréter les nuances du champ de bataille. Bien que les soldats du régiment soient très compétents, leur formation ne s'étend qu'à ce qui est stipulé dans le Tactica Imperium. De plus, l'entraînement consiste principalement en des chasses visant les misérables créatures dans les profondeurs des fosses oubliées de Cynthia, et leur expérience a été en grande partie acquise dans des conflits de faible intensité où le régiment pouvait se baigner dans la plus grande gloire pour peu de risques. Le nombre de citations, d'accolades et de médailles obtenues par le régiment est certes impressionnant, mais il n'est pas proportionnel au nombre de combats réels qu'il a vus. Cela a conduit beaucoup de personnes à regarder avec méfiance les soi-disant réalisations du régiment de prédilection de Peilus. Bien entendu, certaines formations individuelles du régiment sont mieux gérées que d'autres. Le chef de plusieurs compagnies blindées, le major Eldin de Maul, a largement ignoré les idées du colonel Hamsha selon lesquelles le facteur important d'une colonne blindée est le courage naturel des équipages des blindés impériaux plutôt qu'un entraînement intensif aux tactiques de tir et d'assaut des blindés. En fait, le major de Maul croit fermement en une approche scientifique du combat et forme ses équipages de chars de manière approfondie à l'artillerie, au pilotage, aux mouvements et aux tactiques efficaces des blindés. Il a même été accusé d'être un innovateur, une accusation qui frise l'hérésie pour certains des commandants les plus orthodoxes de la garde impériale. Mais ses résultats parlent d'eux-mêmes, et les honneurs remportés par les compagnies blindées du 17e régiment sont à la fois durement gagnés et bien mérités. Malgré leur réputation d'éviter les conflits les plus brutaux au profit de rencontres plus sophistiquées, le 17e fusilier scintillant ont récemment subi une défaite cuisante contre les orques lors de l'assaut sur la planète Aerias. Le régiment se retire actuellement en attendant des renforts et du réapprovisionnement. Une fois leur temps de repos terminé, le régiment devrait être redéployé contre les Drukhari. C'est là que le commandant général Peilus pense que les compétences et les capacités du régiment qu'il apprécie peuvent être utilisées au mieux.
en combattant un ennemi rusé et sophistiqué, plutôt qu'en fouillant les planètes de l'arrière-pays en se chamaillant avec la populace orque. Il reste à voir si ce sera le cas ou non. Alors que le 17e est compétent malgré l'ingérence et les querelles politiques de son puissant mécène, les Drukhari représentent un défi comme ils n'en ont jamais relevé. Les fusiliers scintillants incarnent la gloire de l'Imperium. Ils sont les plus rutilants de tous les gardes de la garde impériale. Ils combattront au nom de l'empereur, mais aussi au nom de leurs ambitions personnelles à travers toute la galaxie.